Alors, combien coûte le bonheur? Ah, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait une vidéo là-dessus, c'est de mettre des chiffres sur des choses, des concepts comme ça, aussi abstraites que le bonheur. Le bonheur, on l'a retourné dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est, machin et tout. Est-ce que c'est du plaisir immédiat? Est-ce que c'est un état béat? Donc ça, on en a parlé pendant tout, j'en ai entendu parler plein de fois, machin. Chacun donne sa définition du bonheur. Moi, ce que je vais demander, c'est combien coûte le bonheur? Parce qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Ah, l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais, mais d'accord, mais il coûte combien le bonheur? Ça y contribue. Ah, purée, je supporte plus. Je supporte plus ces phrases. Ça contribue peut-être un peu, beaucoup. Non, il n'y a pas d'un peu, beaucoup. Je veux des chiffres. Je veux des chiffres. Et quand on veut des chiffres, on fait appel à qui? On fait appel à ChatGPT, mon meilleur ami, voir vidéo précédente. Donc, ChatGPT, je lui ai dit le bonheur, le plaisir. Je vous renvoie aussi à la vidéo précédente où je parle que le pauvre fait une grosse erreur fondamentale. C'est que le pauvre, il va investir tout son capital dans le plaisir et c'est pour ça qu'il reste pauvre. Pour lui, le plaisir, c'est la voiture, d'avoir une belle baraque, enfin baraque, il ne pourra pas se la payer. Il va tout mettre dans le logement, dans sa voiture, dans ses abonnements, dans les restos, enfin dans tout ce qui est dans les sorties, les sorties, les bières, les machins. Il va dépenser, dépenser, dépenser en se disant l'important c'est de profiter, d'être heureux, de ne pas se priver. Parce que se priver, bah, c'est bête, et même si on n'a pas d'argent, il ne faut pas se priver. Là, c'est important quand même, les plaisirs de la vie, c'est important. Oui, je vais répondre oui, c'est important les plaisirs de la vie. Est-ce que ça a un rapport avec l'argent? Quasiment pas. Spoil alerte, 10%. 10% de ton plaisir, de ton bonheur va être lié à l'argent. Mais 90%, ça n'a rien à voir. Il n'y en a pas besoin. Un smicard, euh, couvre même 95% de ses plaisirs avec l'argent qu'il a. Il pourra quasiment 100% même. 100% de ses plaisirs pourront être je dis 100%, je l'affirme, je vais vous le démontrer, que 100% de tes plaisirs et de ton bonheur, avec un SMIC, ça suffit largement pour les atteindre. Tu n'as pas besoin. Un riche ne sera pas plus heureux que toi, et je vais te montrer pourquoi. Alors la différence, bon, je vous expliquerai plus tard. Donc, j'ai demandé à mon meilleur ami ChatGPT, fais-moi, je veux des chiffres, bien sûr, je veux des quantités, fais-moi le top 10 des plaisirs humains. Et à chaque fois, tu me dis le pourcentage qu'il intervient dans l'essentialité, je sais pas si ça se dit, dans l'essentialité du besoin physiologique de l'homme. Et donne-moi aussi le pourcentage d'argent qu'il a besoin pour arriver à atteindre ce plaisir. Donc en numéro un, la chose la plus importante, elle m'a dit 20% du plaisir humain. Et dans quoi? Suspense. Dans créer ou accomplir quelque chose de significatif. Donc là, il veut dire entreprendre, créer. Alors, je pense qu'on est dans la pyramide de Maslow. Là, si vous la connaissez, la pyramide de Maslow, tout en haut, on est dans la réalisation de soi. Se réaliser, c'est avoir quelque chose, le but de la vie. C'est de se dire, moi, le but de ma vie, je sais pas moi, c'est l'humanitaire, c'est aider les gens. Donc tu vas tu vas te réaliser, la réalisation de soi, ça va être en aidant les autres, en sauvant des petits Africains, en leur donnant à manger, en s'en occupant, à les guérir. Il y en a, il y en a, ça va être accomplir, créer son entreprise, entreprendre. Voilà, ça peut être plein de choses. Il y en a, ça va être voyager, ça peut être plein de choses. Donc s'accomplir soi-même, avoir compris le but de sa vie, c'est ce qui est le plus important chez l'homme. Ça représente 20% de ses besoins oui, de désir. Et l'impact financier dessus, l'argent, 4%. Moins de 4%, ChatGPT me dit. Ça va intervenir un petit peu, mais très peu, très faiblement. En numéro 2, la chose la plus importante. La chose la plus importante pour le désir, c'est l'amour réciproque. Alors l'amour réciproque, ça va être la famille, ça va être le couple, les enfants. Donc le besoin d'amour, d'appartenance, appartenir à un groupe. On a encore parlé de Maslow là, en haut là. Et il me dit 18%. Donc 18%, ça va être donc cet amour-là, cet amour de partager un amour avec quelqu'un. La famille, tout ça. Argent nécessaire, il me dit non, il n'y en a pas vraiment besoin. Mais c'est vrai qu'une stabilité financière peut réduire les tensions. Je vois ce qu'il veut dire. En couple, si vraiment problème d'argent, peut avoir des tensions. Bon, famille, pas trop. Il m'estime 1%. Ça intervient très peu finalement. Il
faut juste vraiment pas se retrouver dans la merde, parce que bon, c'est sûr que là, s'il n'y a plus trop d'argent, il n'y a plus trop d'amour. Donc ça peut être un peu lié quand même. Numéro 3, 14%. Recevoir de la reconnaissance sincère. Recevoir de la reconnaissance sincère. Ça veut dire que tu es là, t'aides un copain, vous faites quelque chose ensemble, voilà, tu te dépannes, machin et tout, tu as de la reconnaissance, le mec qui te dit merci, merci d'être là, merci d'être présent avec moi. Voilà, cette gratitude. La gratitude, ça te remplit de bonheur. Combien ça coûte? Alors, combien ça coûte, la gratitude? Oh, zéro. Étonnant, non? Il n'y a pas besoin d'argent. Pour être gratifié, il n'y a pas besoin d'argent. En 4, quatrième point le plus important, 12%. Alors lui, il n'est pas intuitif. Hein. Le 12% de ton bonheur, de tes plaisirs dans la vie, ça va être un sommeil profond et réparateur. Ah, tu n'y avais pas pensé à ça. Hein. Tu t'es dit, ouais, les riches, eux, ils peuvent faire des trucs de fou. Non, juste dormir. Tu vois. De dormir, c'est déjà 12% de ton bonheur. Tu vois. Donc dormir, le riche, le pauvre. Alors, ChatGPT me dit, attention, attention, bien dormir, il faut un beau matelas. Donc là, il faut un petit peu d'argent. D'accord, je suis d'accord. Ben, je reviens à un smicard. Désolé, si t'es smicard, tu peux t'acheter un bon matelas. Ok. Donc le bon matelas, c'est pas réservé aux riches, c'est pas l'élite. Ok, tu te prends un bon matelas, tu te fais des bons sommeils. 12% de ton bonheur est déjà acquis. Pas belle la vie? Cinquième chose qui coûte rien, qui fait partie du top 10. Alors, je vous rappelle, hein, on est dans le top 10 du bonheur absolu. En 5, des moments simples avec la nature. Ah, si t'en sais pas, c'est là. 10% de ton bonheur, c'est des moments simples avec la nature. Donc voilà, de faire des pareil. Hein. Est-ce qu'il y a besoin d'argent pour te connecter à la nature, pour aller faire des randonnées, pour aller marcher dans des parcs, marcher dans la forêt? Non, pas besoin d'argent. Il m'a mis 0,5%. Argent nécessaire, très peu. Le transport, l'équipement minimal. Voilà. Il te dit, bon, si tu vas aller à la forêt, bien sûr, il faut prendre ta bagnole, il faut aller faire quand même quelques kilomètres. Donc oui, je suis d'accord avec lui. Si tu le fais déjà à pied, bon, tu n'auras plus assez d'énergie pour profiter de la balade. Numéro 6. Attention, numéro 6. Écouter de la musique profonde. Une musique, et voilà, et on a tous des musiques qui nous font vibrer, ça nous met dans des états de bien-être. Voilà, écouter de la musique. Écouter de la musique, c'est un plaisir important de l'homme qui représente 8% de son plaisir. On est sur du 8%. Combien ça coûte 0,5% de frais. Bon, bah là, pareil, hein, je pense que une plateforme YouTube, on peut trouver tout ce qu'on veut. Bon, bien sûr, il faut un minimum d'électricité. Ça coûte 3 fois rien. Ensuite, on arrive au numéro 7. Alors lui, spoil alerte, il coûte 0. Rire jusqu'à en pleurer. Avoir des fous rires. Donc fou rire, ça, voilà, il faut bien sûr avoir des collègues, des amis, une compagne, de la famille, et là tu rigoles. Ah, tu rigoles jusqu'à en pleurer, ça te coûte 0 et t'es heureux. Voilà, rire dans la vie, ça n'a pas de prix. Enfin si, c'est un prix, c'est 0. Ça contribue à 6% de ton bonheur de rire. J'aurais même eu plus, moi, personnellement. Huitièmement, les connexions intimes, la sexualité. Ça intervient à 5%. Donc 5% de ton bonheur, ça va être tout ce qui va être donc la sexualité, les rapports intimes. Pareil, c'est gratuit. Normalement, c'est gratuit. Tu peux payer. Peut-être que je ne suis pas sûr que ça soit meilleur, que le plaisir sera plus intense, mais normalement, c'est censé être gratuit. Neuvièmement, le 9, lui il est important. Partager un repas avec tes proches. 4% de ton bonheur. Donc partager un repas, attention, pareil, il n'y a pas besoin de faire des restos. C'est pas parce que tu vas faire un resto 5 étoiles que le plaisir il va être 5 fois meilleur qu'un repas familial. Au contraire, moi, je pense que les repas les plus simples, c'est là où il y a le plus de bonheur. Souvent c'est ouais, on se fait plaisir, pareil. Ah, il faut se faire plaisir, des fois on se fait un gastro. Mais le plaisir n'a rien à voir. Il vaut mieux être avec des amis et faire un pique-nique gratuit. Vaut mieux un pique-nique gratuit avec des gens que tu aimes bien que de faire des gastronomiques
avec un, je sais pas moi, ton patron, ton chef ou quelqu'un qui peut pas blairer. Donc ça sert à rien. C'est pas ce que tu vas manger qui va donner du plaisir immédiatement. C'est le cadre. C'est le cadre, c'est avec qui tu es. Et enfin, le dernier point. Les voyages, en numéro 10. Alors là, c'est peut-être celui-là qui va coûter un peu plus cher. Donc c'est 3% de ton bonheur seulement. Le voyage et la découverte. Donc là, oui, les voyages, ça peut coûter cher où tu vas. Mais pareil, les voyages, tu n'es pas obligé d'aller au bout du monde. Tu peux faire des voyages, tu peux aller près de chez toi. Déjà en France, tu peux voyager en France. Tu peux faire les pays à côté. Tu peux prendre des avions low cost. Tu peux te faire des week-ends pour 100 balles, pour faire des trucs comme ça. Je veux dire, il faut pas, là aussi, les gens ils vont être là, ils vont se dire, ils vont claquer. Moi je fais mes voyages, ça me coûte 1000 euros. 1000 euros, je pars une semaine au bout du monde. C'est pas au bout du monde, mais dans des endroits où c'est pas très cher. Et il y en a, non, si tu fais pas des voyages à 5000 ou 10 000 euros, ils pensent que voilà, 10 000 euros, on a fait un voyage extraordinaire, machin et tout. Alors bien sûr, si tu mets 10 000 euros, tu vas faire un voyage incroyable. Enfin, incroyable. Je suis pas sûr qu'il soit si incroyable que ça. Tu vas faire un beau voyage, mais désolé, ils vont me faire 10 voyages à 1000 euros. Pendant 10 ans, vous faites un voyage à 1000 euros pendant 10 ans. Là, votre bonheur, il va être au top. Vous faites un grand voyage à 10 000 euros une fois, tu vas avoir la nostalgie de ton voyage d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, à te dire, oh, j'ai plus les moyens de me le refaire, et tu vas créer de la frustration et tu auras mis la barre tellement haut que ça sert à rien. Voilà. Alors, total estimé de l'argent, ça représente 10%. Le désir, le besoin que tu as besoin, l'argent qui va te représenter, ça représente 10%. Et un SMIC va déjà quasiment tout au combler, à part peut-être vraiment des voyages. Il y a encore même les voyages. Pourquoi je dis ça? Moi, je voyage régulièrement, je suis au SMIC. Il n'y a pas besoin. Moi, je me sens frustré d'aucun moyen. J'ai la voiture, j'ai les voyages, j'ai tout. Le top 10, j'ai tout. Alors, la voiture, j'ai peut-être pas la Ferrari. Je m'en fous. Les voyages, j'ai peut-être pas des voyages à 10 000 euros, mais je voyage pour 1000 euros. Je suis vraiment pas frustré. Je voyage chaque année, je suis très bien, je suis heureux. Tout ça pour dire, voilà, les désirs, c'est gratuit, c'est pas cher, c'est même gratuit. Le bonheur, est-ce que l'argent contribue au bonheur? Quasiment pas. Quasiment pas. Moi, j'ai envie de dire non. Je vais même dire non. Non, terminé, on arrête. L'argent, alors ça dépend de ce qu'on appelle l'argent. L'argent fait-il le bonheur? Oui, mais un SMIC qui on dit l'argent contribue au bonheur. Moi, je dirais le SMIC contribue à 100% de ton bonheur. Voilà. Sur ce, je vous laisse réfléchir à ça et à la prochaine.